Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de l'expression c'est plus fort que moi, expression à laquelle on ajoute généralement c'est plus fort que moi mais je ne peux pas m'en empêcher. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cadre-là? Il faut savoir qu'ici il s'agit d'un combat entre l'affect, affect qui est très lié à l'inconscient, et l'intellect. Et lorsqu'il y a combat entre l'affect et l'intellect, eh bien qui gagne? Eh bien c'est l'affect. On va prendre un exemple simple pour illustrer cela. Vous connaissez tous les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Et parmi ceux-ci, on va prendre celui qui a la manie du rangement, de l'ordre, de la propreté. Cet objet doit être à tel autre, celui-ci à tel autre. Et sinon, ça ne va pas, il est déstabilisé, il est angoissé. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Bien, si vous parlez avec lui de son problème, intellectuellement, il comprend très bien que ça n'a aucune importance, que c'est aberrant, que c'est pas gênant, que ce soit ici ou là. Intellectuellement, il le comprend très bien. Mais affectivement, inconsciemment, il en a besoin pour lutter contre ses angoisses. C'est son affect qui prend le dessus sur son intellect dans ce cadre-là. Ça nous oblige à poser la question de l'affect. L'affect, c'est quoi? L'affect, c'est l'ensemble des stratégies défensives et ou adaptatives que l'individu met en place pour se protéger physiquement et ou psychiquement. Le problème, c'est que ces stratégies qu'il met en place tout au long de la petite enfance, de l'enfance en général, si elles s'avèrent pertinentes pour lutter contre des angoisses, des situations de stress, d'angoisse, de traumatisme quelconque, eh bien, elles sont tout à fait inadaptées dans un autre contexte. C'est-à-dire ce qu'il met en place ici et là et qu'il intériorise, eh bien, ça peut se retourner contre lui lorsque le contexte change complètement. On vient de le voir à travers notre illustration. Celui qui est dans la manie du rangement, ça lui prend beaucoup d'énergie, donc ça se retourne contre lui et ça peut aussi déranger les autres, ça peut être agaçant pour les autres. Donc ce qui est adapté à une situation ne l'est plus que lorsque la situation n'implique pas ce genre d'attitude défensive et ou adaptative. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Eh bien, je crois que la première des choses, c'est d'analyser les situations où ça se produit, de façon à inverser le processus et de ne pas aller subir et agir dessus. Si on analyse, si on perçoit un petit peu le début du commencement de quelque chose, eh bien, on peut entreprendre une auto-analyse ou éventuellement se faire accompagner. Donc, le plus fort que soit, c'est bien la conscience et l'affect, mais on peut toujours travailler sur cet inconscient ou sur cet affect. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.